Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Vous l'avez dit, on a le plaisir de recevoir Monsieur Sidiba. Monsieur Sidiba est membre du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, mais également secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide. Affirmatif. Comme vous dites, c'est beaucoup de polémiques en ce moment avec l'arachide. Beaucoup de polémiques pour certains, mais nous en tant que... Oui, vous trouvez votre compte là-dedans. Nous en tant que producteurs, nous trouvons vraiment notre compte là-dedans. Alors, où est le problème entre les huiliers qui se plaignent et vous, producteurs Problème, bon, c'est que il y a problème, il n'y a pas problème. Parce que d'abord, nous avons connu une campagne hivernale assez compliquée. Et les hauteurs de pluie qui sont tombées, les pluies sont arrivées tardivement et sont arrivées précocement. Donc, ce qui veut dire que les rendements ne sont pas tellement au rendez-vous. Donc, quand un produit est rare et qu'il y a beaucoup de demandeurs, là, les choses se compliquent pour certains. Attendez, vous confortez la thèse de l'ancien Premier ministre Abdou Mbaye qui dit qu'on est loin du million de tonnes. Bon, moi, les problèmes de statistiques... C'est combien qu'on a récolté? Là, honnêtement, je ne peux pas tellement m'aventurer là-dessus, mais je sais que le niveau de production annoncé ne correspond pas tellement à ce que nous vivons présentement en campagne, ne correspond pas tellement à la réalité. Et probablement, nos amis de la DAFSA pourront vous donner les explications plus claires. Et nous, en tant que producteurs, ce que nous avons constaté, le niveau de production que nous mettions dans le marché à l'époque, et celui de cette année-là est loin d'être bon. Le même. Quelles sont les contraintes objectives liées à ça? Les contraintes objectives liées à ça, d'abord, c'est les contraintes liées au changement climatique. Les contraintes liées à la pluviométrie, à une pluviométrie qui s'est installée tardivement. Une contrainte liée aussi à la baisse de fertilité des sols. Là aussi, c'est des constats qui sont là, c'est des constats qui sont là et qui perdurent. Et aussi, l'autre contrainte aussi, c'est les contraintes semences qu'on a l'habitude de toujours dire. Et je pense que toutes ces contraintes-là, bon, levées, surtout, c'est la pluviométrie, c'est les hauteurs de pluie qui sont tombées entre le 25 juillet, entre le 15 août et le 26 septembre, où des pluies qui sont des pluies ne sont pas des pluies agricoles, là, qui sont des pluies extra-agricoles, des pluies de 150 mm, 200 mm, qui causent plus de dégâts qu'ils peuvent en résoudre. Et le temps d'ensoleillement aussi pour que les graines puissent fructifier, que les rendements puissent être pour que les rendements puissent être intéressants. Tout ça constitue des blocages qui font que cet hivernage-là n'est pas l'un des meilleurs que nous avons connus depuis plus de 30 ans. Donc, pour tout compte fait, la production n'a pas été au rendez-vous, comme je l'ai tantôt dit, et ce qui fait aussi que on a eu aussi cette année beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'étrangers dits entre guillemets chinois, et ces Chinois, nous ne les voyons pas, c'est des Sénégalais comme vous et moi qui vont dans les marchés et qui achètent les graines à des... Pour le compte des Chinois. Probablement pour le compte des Chinois. Et là, M. Ba, est-ce que ce n'est pas un mauvais procès aussi qu'on fait aux Chinois? Si on vend à 210 francs officiellement, comme l'État l'a annoncé, et qu'on trouve quelqu'un qui achète plus cher, je dis que, à un meilleur prix. Donc, je dis qu'un mauvais procès qu'on fait à l'État est un mauvais procès qu'on nous fait. Qu'on nous fait dans la mesure où on dit que nous sommes en train de... Et surtout aux Chinois. Et on dit que nous n'avons pas la fibre patriotique. Nous disons que la fibre patriotique doit être, je ne sais pas, en termes mathématiques, il doit y avoir réciprocité. Elle doit réciprocité, c'est le mot que je cherchais. Mais on ne peut pas taxer des producteurs que nous sommes de moins patriotes que les autres. Plus patriotes que nous, tu meurs. Parce que il y a 2 ans de cela, nous avons mis dans le marché une bonne quantité de nos grains, une bonne quantité d'arachide. Mais ceux qui sont là, qui étaient chargés de le traiter, de l'acheter, n'ont pu commercialiser en tout et pour tout que moins de 200 000 tonnes. Et ça n'aurait pas été les exportateurs l'année dernière. On allait connaître beaucoup de soucis, beaucoup de déboires. Et si vous vous rappelez, il y a 2 ans de cela, le président de la République a dit que je vais faire appel à des Turcs pour venir acheter la production. Et là, je pense que cette année, quand même, il n'y a pas une production assez intéressante, assez importante du point de vue quantité, mais nous avons trouvé dans le marché des gens qui nous ont proposé le prix aux producteurs à pas moins de 250 francs. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que ça a eu lieu. Et pour rappel aussi, cette année, c'est une année exceptionnelle. C'est la seule année où l'on n'a pas connu le phénomène de Mbapat. Le Mbapat, c'est que les producteurs vendent à perte. Aujourd'hui, les producteurs n'ont pas vendu à perte. C'est grâce aux Chinois, entre guillemets, qu'on dit. C'est grâce à ces Michel-là qui ont
dès le début de l'année, fixé la barre très haut. Et quand le Sénat s'est réuni et a décidé que le prix au producteur le prix plancher au producteur est de 210 francs, validé par l'État, nous avons eu à faire une étude sur les coûts de production il y a 10 ans de cela. Et cela a montré qu'à chaque fois qu'on met dans le marché nos arachides, ils le revenaient à 192 francs. Et pourtant, les huiliers les achetaient à 175 francs. On n'a pas crié gare. Et je me rappelle, le président de l'époque, Abdoulaye Wade, a demandé, il ne peut pas voir les producteurs souffrir. Il a mis une subvention par rapport à ça. Et là, je pense qu'aujourd'hui que la boule a tourné en faveur des producteurs que nous sommes. Je pense que nous devons nous asseoir et réfléchir et voir quelles sont les voies et moyens qu'il faut faire pour que tout le monde y trouve son compte. Nous travaillons dans le cadre d'une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur-là, les huiliers peuvent y trouver leur compte, les opérateurs privés stockeurs peuvent y trouver leur compte, les opérateurs semenciers doivent y trouver leur compte. Et quel est votre niveau d'organisation aujourd'hui pour véritablement contribuer à l'essor ou bien à la relance de cette filière? Bon, à la relance de cette filière, parce que cette filière-là, elle fait vivre au moins plus de 2 millions de Sénégalais. On dit qu'au Sénégal, nous avons 14 000 villages, les 13 000 font de l'arachide. Donc, je dis que peut-être que nos amis huiliers se plaignent. Mais aujourd'hui, eux, ils sont contents. C'est des milliers de personnes. Mais nous sommes des millions. Nous faisons plus d'1 million de personnes. Et 2 millions de producteurs d'arachide qui disent qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des Chinois, nous avons pu vendre nos graines à un prix intéressant. Certes, leurs emplois sont menacés. Mais nous aussi, nous avons des familles. Nous avons des enfants, nous avons des dépenses d'éducation, des dépenses de santé pour nos femmes. Mais là, s'il vous plaît, c'est quoi quand même le problème? Comment régler le problème? Je veux dire, ils sont à 500 tonnes, alors qu'ils auraient dû être, si je me fie à l'élément du journal, dans le JT qu'on vient de voir, ils devraient être à 15 000 tonnes. Ils sont à 3 657 tonnes pour le groupe Sonacos, 874 tonnes pour le groupe Copéol et 180 000 tonnes pour les exploitants. Donc la différence est grande. Donc je dis que ce qu'il faut faire, j'aurais aimé que les gens se réunissent autour d'une table et discutent et échangent pour que nos usines ne ferment pas. On doit faire comme Bush, le nouveau président américain, Trump, qui disent l'Amérique d'abord, peut-être le Sénégal d'abord. On pouvait négocier avec les Chinois, leur demander d'aller acheter chez les huiliers, qui sont sur place. Et si les huiliers pouvaient acheter nos graines à ce prix-là, et que les Chinois... Pour les rétrocéder aux Chinois à 275 francs, comme ils paient présentement dans le marché, entre 250 et 275 francs le kilo. Qu'ils les achètent, c'est ces derniers. Et là, eux, les huiliers, ils auront assez de graines, et les Chinois aussi pourront prendre une partie de ce que les huiliers ont entre leurs mains et l'amener en Chine. Là, ils ont trouvé leur compte. Et sur ce qui... C'est ça que vous... Non, là, c'est une piste de solution. Oui. Demander aux exportateurs, au lieu d'aller sur le terrain, acheter des graines, si on veut faire la préférence nationale, c'est quoi? C'est faire fonctionner nos usines. C'est que ces dernières tournent. Un secteur privé local. Je pense que le secteur privé local qui est organisé, les groupes qui sont là et qui travaillent et qui emploient des Sénégalais, qu'ils acceptent d'acheter nos graines au prix coûtant. Le prix coûtant, aujourd'hui, on s'est rendu compte que nos arachides peuvent coûter 250 francs au moins. Qu'ils acceptent d'acheter ces prix-là au niveau des points de collecte à 250, et les Chinois, au lieu d'aller acheter ailleurs, doivent se rendre chez ces derniers, à la Sonacos, à Waouh, ou bien à la Copéol, ou bien à Océté. Et là, c'est à l'État d'organiser ce système. Et c'est à l'État de jouer le jeu et demander à ces derniers, n'achetez pas dans les points de collecte, allez-y au niveau de ces michels-là, achetez à leur niveau et vendez vos graines là où vous voulez. Et autre chose aussi, les gens parlent de capital semencier qui va s'effondrer, qui risque d'être détruit. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, que le capital semencier du Sénégal est de 120 000 tonnes. Mais les 120 000 tonnes, les 50% sont fournis par les producteurs. Donc les producteurs aussi fournissent d'énormes efforts. D'énormes efforts pour pouvoir produire assez en gardant par devers des semences de qualité. Des semences de qualité qui vont concourir à atteindre ce niveau de production qui est tout déclaré à UAG. Oui, mais ce qui est constant, si cette offensive chinoise aussi a de beaux jours devant elle, ce risque-là aussi se pèsera de plus en plus. Bon,
Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui trouver un quota ou bien essayer de voir comment est-ce que les Chinois quand même ne devraient pas ou bien se retirer petit à petit quand même pour laisser le marché aux déjà huiliers. dit que nous avons produit 1 400 000 tonnes. Et toutes les intentions d'achat de tous les huiliers réunis ne dépassent pas 300 000 tonnes. Si ce 1 400 000 tonnes est là et que les huiliers ne sont capables que d'acheter 300 000 tonnes sur le 1 400 000 et le 100 000 qui reste, qui va l'acheter? S'il n'y avait pas les Chinois, s'il n'y avait pas les exportateurs, il faut qu'on dise les choses là comme elles sont. Nos unités de transformation qui sont là ne sont pas capables de transformer autant que nous produisons. La plus grosse unité de transformation qui est là, et je salue au passage le directeur général, M. Diagne Fada, à l'époque était capable de triturer 900 000 tonnes. Aujourd'hui, ces capacités de trituration sont fortement réduites parce que l'usine de Lindiane est dans un état déliquescent et qu'il faut réhabiliter. Je ne connais pas ce qui se passe à Louga, je ne sais pas ce qui se passe à Ziguinchor. Je sais qu'à Lindiane, à Kaolouk où j'habite, les choses vont de mal en pire. Et il faut réhabiliter ces unités de transformation. Tant qu'elles ne sont pas réhabilitées, tant qu'elles ne sont pas au top, les capacités de trituration de ces dernières reste à désirer. Et il faut les rééquiper. Pour rendre la filière performante, il faut qu'on donne à la Sonacos ou bien au groupe Coapéol les moyens qu'il faut. Les moyens qu'il faut pour que ces derniers, quand ils transforment l'huile, au lieu de le vendre à l'étranger, qu'ils vendent aux Sénégalais cette huile produite par eux, que les troupeaux sénégalais consomment le tourteau, produit issu de cette trituration-là, que l'énergie de cuisson issue de la coque d'arachide soit utilisée par nous les Sénégalais comme énergie de cuisson ou bien comme engrais organique. Maintenant, il y a une autre menace. Aujourd'hui, les Chinois sont acheteurs, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas devenir producteurs demain? Bon, producteurs demain. Est-ce qu'à ce niveau aussi? Producteurs demain, nous sommes là. Nous devons jouer notre rôle de veille et d'alerte. C'est tout le sens du CNCR. Est-ce qu'il y a un risque? Le risque qu'ils font, c'est s'accaparer de nos territoires dans nos places. Oui. Là, nous allons refuser. Et nous allons refuser, nous n'allons pas accepter. Ils peuvent s'installer sur un segment de la chaîne, sur le segment de la transformation et de l'achat des graines. Mais le segment de la production est déjà bien occupé. Est-ce qu'il y a une loi, aujourd'hui qui interdit cela? Il y a une loi, peut-être qu'il y aura... Bon, les manifestations de récrimination contre les accaparements de terres, c'est récurrent. Partout ils vont, ils veulent prendre les terres des paysans. C'est des manifestations, mais aujourd'hui l'agrobusiness est une réalité. Les paysans refusent. Et peut-être ils peuvent traiter même les agrobusiness pour leur installation au Sénégal. C'est assez délicat. Hein? Le cas du PIDIDA, c'est là. Oui, l'expérience qu'ils ont par rapport à ces questions-là, ils sont là. Les Sénégalais sont intimement liés. Intimement liés à leur terre. Ils tiennent, ils veillent à la prunelle des versions. Ils ne veulent pas qu'on leur attache le terre. Et je pense que les Chinois qui sont là, ceux qui sont là, ils n'ont pas pour le moment manifesté ces velléités de s'installer et de prendre nos terres et produire à nos places. Et comme vous le dites, peut-être gouverner c'est prévoir. Là, nous sommes là et nous sommes une plateforme de veille et d'alerte par rapport à toutes ces questions. Et nous savons que ce qu'ils achètent, c'est le produit des exploitations familiales. Ce n'est pas les agrobusiness qui remplissent les usines, les graines ce n'est pas les graines des agrobusiness qui font tourner les usines. C'est les graines des exploitations familiales que nous sommes mis en agrégat qui font fonctionner ces usines-là. Et donc tout compte fait, je pense qu'ils ne peuvent pas substituer à 1 million d'exploitations familiales qui produisent les arachides et qui les vendent aux huiliers. Ça, ils peuvent pas. Et vous, aujourd'hui, en tant que producteur regroupé autour d'une plateforme, quels sont les objectifs aujourd'hui à long terme, les perspectives? Bon, les perspectives, comme je l'ai dit tantôt, bon, il y a souvent beaucoup de discussions sur beaucoup de choses, alors qu'on ne peut pas réinventer la roue de l'histoire. En 2003, la situation était beaucoup plus carabine, beaucoup plus compliquée. En 2003, la production estimée au Sénégal faisait moins de 100 000 tonnes. On avait mis l'accent, je me rappelle, avec le programme d'appui complémentaire aux producteurs d'arachide, on est parvenu à reconstruire le capital sémencier en un temps record. En un temps record pour que les paysans disposent de semences de qualité par des réserves communautaires. Là, c'est des expériences que le CCP a eu à conduire avec le FIDA, avec l'ancien projet, le POGV2. Là, on est là et on peut le faire. Oui. On peut le faire mieux qu'avec ceux qui sont aujourd'hui impliqués et qui s'impliquent dans le segment des semences.
Et là, je pense que c'est des choses qu'on peut faire et qu'on doit faire et qu'on doit encourager à faire. La reconstruction communautaire du capital semencier, comme le disent certains de mes amis, ma semence, je la garde. La semence, c'est le premier intrant qu'un producteur agricole doit avoir. Et nous, dans notre jargon, nous disons que les semences paysannes, c'est des semences qu'il faut préserver à tout prix. Et aujourd'hui, si les gens, ce que les gens ne savent pas, que 80% des semences que nous utilisons, ce n'est pas des semences certifiées. C'est des semences issues des conservations, c'est des semences paysannes. Que ce soit des écrémés qui sont des semences paysannes conservées par l'État, que ce soit des écrémés, des semences que nous gardons par devers nous-mêmes et attendons l'hivernage pour aller les semer. Et que les semences écrémées, selon une étude de la Banque mondiale qui était dans le cadre du projet WAP, ils avaient dit que le niveau d'utilisation des semences certifiées varie entre 15 et moins de 22%. Donc je dis que si on a atteint un niveau de production de 2 400 000 tonnes, bravo mes parents producteurs pour avoir su conserver leurs semences dans de bonnes conditions et avoir eu l'initiative de les garder correctement pour les semer au moment de l'hivernage et au moment opportun. Pape Djibril, permets-moi... Oui, allez-y. Là aussi, bon, peut-être sur le problème des chiffres. Le problème des chiffres fait l'objet de beaucoup de polémiques et de beaucoup de controverses. Et là aussi, on peut trouver une solution. Qu'il soit décentralisé qu'au niveau des régions. Qu'on ait l'attitude et le truc d'organiser les statistiques au niveau région et chaque région peut donner ses statistiques en se fondant, en s'appuyant un peu, en s'appuyant pas un peu sur le vécu et sur ce que font et sur le travail que font les organisations paysannes qui ont des observateurs, qui ont des agents, qui travaillent à leur compte, qui sont payés par les OP, par nos OP et qui peuvent les aider à donner de bons chiffres, à donner de rendements exacts qui vont correspondre exactement à la réalité du monde rural. Parce qu'aujourd'hui, nous sentons qu'au niveau des SDDR et des DRDR, il y a un déficit criard d'argent. Alors, M. Ba, permettez-moi de vous interpeller avec votre double casquette de secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachides, mais aussi de membres du CNCR, sur la polémique suscitée par Moustapha Cissé Lo à l'Assemblée nationale. Comment faire concrètement pour que les subventions qui partent indirectement dans la poche d'autres, alors que c'est véritablement les paysans qui devraient en bénéficier, mais comment faire pour régler ce problème? Là, ce problème, on s'est réunis en conseil d'administration le 18 et le 19. Et le conseil a abordé cette question. Et a abordé cette question, nous louons les efforts que l'État fait pour soutenir l'agriculture paysanne, l'agriculture sénégalaise. Et là, nous pensons que, je l'ai dit dans un journal La Place, il est bon que les plateformes qui ont un ancrage social avéré et les organisations paysannes qui sont bien implantées en campagne soient fortement impliquées. Et nous avons des solutions par rapport à ça. Mais ces solutions, nous les réservons la primeur au pouvoir public qui doivent l'étudier et travailler ces solutions avec nous pour les mettre sur la table. Vous pouvez partager avec les Sénégalais. Là, probablement... Parce qu'on parle quand même de mafia. On parle de mafia, mais nous avons eu à produire un document quand même assez important et nous avons un mémorandum que nous avons produit que le CNCR va déposer entre les mains de la plus haute autorité du Sénégal pour partager avec lui nos visions et nos options par rapport à ça. Parce que une institution réputée très sérieuse, l'IPA, a eu à faire une étude funée, bien je ne sais pas, bien documenté là-dessus. Et là, nous pensons que ce mémorandum-là, une fois soumis au président de la République, aura la primeur et le contenu des propositions du CNCR par rapport à l'utilisation de la subvention, par rapport aux questions d'élevage, par rapport aux questions de la pêche. Nous allons le partager en ce moment-là avec mes amis de la presse. Maintenant, vous aussi, vous êtes dans un secteur qui est très sollicité pour résorber le gap du chômage, mais on voit de plus en plus que le monde paysan aussi est carrément dans la pauvreté. Donc aujourd'hui, vous, en termes d'emploi, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Comment est-ce que vous aidez le monde paysan? Est-ce que vous êtes à cheval sur les normes, les standards internationaux? Est-ce que vous payez des salaires? Comment est-ce que vous vous organisez au niveau pour éviter d'abord l'hémorragie par rapport à l'exode rural, mais aussi par rapport à l'immigration clandestine? C'est la dernière question. Au niveau de notre plateforme, nous avons ce qu'on appelle le collège des jeunes. Nous, les jeunes, disent que rester ici, travailler ici et séduire ici.
Ouais. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix de la sueur de leur front, Ouais. au prix du travail qu'ils fournissent pour produire plus et mieux. Ouais. Là, vous demandez au président du Collège des jeunes, vous l'invitez ici dans le plateau de votre télévision, il va vous expliquer ce qu'il fait. Comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Ils sont rémunérés par le fruit de leur travail. Ils sont rémunérés par le fruit qu'ils effectuent. Si c'est des maraîchers, c'est par les activités maraîchères. Si c'est des producteurs agricoles comme qui sont dans le secteur de l'arachide, dans le secteur de l'arachide, ils sont. Aujourd'hui, les prix de l'arachide sont les plus attractifs. Et nos amis qui sont dans le maraîchage, dans la zone des Niayes, ils sont. Et ceux qui sont dans les oignons aussi au niveau de la vallée, ils trouvent leur compte. Et ceux qui sont dans la banane, nos amis d'Aprovag aussi, font la même chose. C'est des jeunes qui sont organisés en collège et qui travaillent ici et qui veulent rester aussi au Sénégal, qui ne quitteront jamais le lieu d'habitation pour venir à Dakar encombrer les villes. Et là, nous, au niveau du CNCR, nous savons que l'exploitation familiale est la meilleure pourvoyeuse d'emplois. Mais elle doit être appuyée. Encadrée, parce que c'est des emplois précaires le plus souvent. Pas précaires. C'est des emplois qui font vivre. Peut-être que, comme on a l'habitude de le dire, et que le travail, s'il est bien rémunéré, si les prix sont attractifs, s'ils produisent bien et qu'ils mettent dans le marché de la production d'oignons ou bien de riz, ou bien d'arachide, ou bien de bananes, que cette production-là soit payée à un juste prix, à un prix équitable, à un prix qui puisse... Vous avez la possibilité de négocier avec les Chinois, d'avancer des chiffres et tout, mais eux, comment est-ce qu'ils négocient avec vous en termes de ils sont avec nous. Ils sont avec nous, et ils sont avec nous, on est avec eux, et on travaille en parfaite harmonie, en parfaite synergie. Tout ce que nous gagnons, les retombées, nous les partageons ensemble. On les aide, on négocie en même temps qu'eux. Ils nous accompagnent et nous soutiennent dans les négociations, que nous faisons pour que le travail que nous fournissons en tant que... Nous allons les inviter ici. Soit payé à sa juste valeur. Merci beaucoup Sidi Ba. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide. Vous êtes également membre du CNCR. Et le porte-parole de la plateforme paysanne la plus grande du Sénégal, qui est le Conseil national Plusieurs de concertation casquettes, donc. Merci. et de coopération. Il y en a d'autres que j'ai gardées, que je n'ai pas mis sur les... C'est un cumul de mandats. Merci à vous. Cumul de fonctions. Merci également aux téléspectateurs qui ont bien voulu nous recevoir chez eux. Alors, je dis que Soir d'Info revient en 2020, Pape Djibril, Inch'Allah.